Coucou tout le monde. Salut. Voilà, c'est la nouvelle vidéo. Après une petite semaine de pause, on en avait bien besoin, on a rechargé les batteries et maintenant c'est reparti pour une petite vidéo par semaine. On va essayer. On va essayer. Bon alors, petit bilan du Mexique. Ben oui, petit bilan du Mexique. On est revenu crevé de notre boucle. Donc je crois que c'est le mot rythme d'ordre. était intense. C'était un rythme vraiment intense, mais voilà, en même temps, on avait une date de retour avec le bateau à prendre. Donc on avait 2 mois et demi pour faire notre boucle. Pour tout faire. Enfin, pour tout faire. Pour faire ce qu'on avait envie de faire, quoi. Voilà, ce qu'on avait programmé. Donc ça s'est très bien passé. On est très contents. C'est franchement un pays merveilleux. La plupart des Mexicains qu'on a rencontrés, notamment les propriétaires d'Airbnb, ils étaient vraiment tous très sympas et on a passé des très bons moments. Ouais, franchement. Après, le pays en lui-même est magnifique. Il y a des choses à faire très sympas partout. On recommande à tout le monde, mais déjà tous les voyageurs le savent déjà. Ceux qui ont déjà fait le Mexique, ils savent que c'est vraiment exceptionnel. Et c'est vraiment un pays où il y a vraiment tellement de choses à faire. On n'a fait qu'une partie finalement. Bah oui, on n'a pas tout fait, quoi. Voilà, c'est toujours à faire des choix, donc renoncer à certaines choses. Donc, on n'a pas du tout fait le nord du Mexique finalement. Ça, non. On a dû lasser des villages qu'on nous avait dit magnifiques, comme San Miguel de Allende, qu'on n'a pas fait. Voilà, qu'on n'a pas fait. Je sais qu'il y a plein de choses encore à faire. Ce sera peut-être l'occasion d'un nouveau voyage, un de ces 4. Exactement. Il faudra revenir. Voilà. On sera obligé d'y retourner. Et le Guatemala était vraiment... on l'a fait trop rapidement. Voilà, aussi. Ça c'était un sacré coup de cœur, le Guatemala. Et on y est resté que trop peu de temps. Et ça c'est sûr, on y retournera parce qu'il y a plein de choses à faire. Et le Belize qu'on n'a pas fait du tout, mais ça c'est pareil. Et finalement toute l'Amérique centrale. Le Salvador, le Honduras, Costa Rica, tout ça on l'a pas fait. Non, ça sera sûrement l'occasion d'y retourner. Il faut revenir. Voilà. On n'a pas le choix. C'est comme ça. On ne sait pas quand, mais on verra. Bon, ben voilà, on a fait 4 heures de route pour arriver jusqu'à Guanajuato. Ouais. Et on est arrivé dans notre petit logement. Allez. Et c'est bien sympathique. On a trouvé ça sur Booking pour le coup. Ben oui. Et très sympa. On arrive à vous faire la visite. Eh ben, je te prends ça ou qu'est-ce que je fais ? Prendre le micro. Je ferme l'aspirateur. L'aspirateur ? Oui, il y a l'homme de ménage qui fait la... Alors, bah voilà, on est dans la petite cuisine où on va pouvoir manger ce soir parce qu'on a dit pas de resto ce soir. On est raisonnable sur le budget, même s'il y a plein de petits restos sympas à Guanajuato. Mais on a dit qu'on mangeait là, c'est pour ça qu'on a pris avec la cuisine. Donc, petite cuisine, tout équipé. Ici, on a la salle de bain. Là, je vais te laisser rentrer. Avec une jolie douche. Voilà. Très très sympa. Et l'espace de vie et de dodo. Un lit de place. Et les enfants sont hyper contents parce qu'ils sont en mezzanine. Et ils ont chacun leur lit, surtout. Alors, ils sont contents. Et voilà. Un autre endroit aussi dans cet appartement. Oui, c'est vrai, qui est collectif. Alors, on va prendre l'escalier et donc il y a l'homme de ménage qui fait le ménage. Et il y a un espace rooftop, donc une première terrasse qui est commune à tous les appartements, je pense. Donc, qui est assez sympa et qui donne une vue sur la ville. Et il y en a une deuxième un peu plus haute. Je pense même que ce soir, on va manger là, on va squatter là, avec une belle vue sur Guanajuato. C'est vraiment trop beau. Voilà. Les petites falaises au loin, le funiculaire qu'on va utiliser peut-être ce soir pour le coucher de soleil. Et voilà, des petites églises, des petites maisons colorées, c'est vraiment top. Ouais, c'est vraiment mignon. Parti pour une petite balade dans la ville de Guanajuato. Normalement, on va prendre un funiculaire pour monter
a une grande statue avec une S'il n'est vue- pas fermé. S'il n'est pas fermé. Non, on avec a une vu qu'il grande- bougeait là. Une grande statue qui domine toute la ville. Et pour le coucher de soleil, je pense que ça va être plutôt sympa. En attendant, on se balade dans les petites rues. Et franchement, c'est trop mignon, Guanajuato. On arrive au funiculaire et là, ce que vous venez de voir, c'est les tunnels qui sont sous la ville. En fait, c'est un réseau de tunnels qui permet d'accès à plein de quartiers de la ville. Cette fois-ci, le funiculaire Et oui, était fonctionnait. en opération. Donc, c'est super. Et là, on arrive à cette fameuse statue avec une vue incroyable sur Guanajuato. Franchement, c'est la plus belle ville qu'on ait fait du Mexique, je crois. C'est hyper agréable. Dans les rues, c'est bonne ambiance. Là, il y a du monde pour le coucher de soleil, je pense. Et parce que c'est vraiment l'endroit où il faut être, je pense. Alors les enfants, c'est quoi aujourd'hui au menu? Elliot. C'est fresa con crema. Fresa con crema. Il n'y a pas que de la crème dedans. Il y a du chocolat ou il y a quoi dedans encore? Si. T'as pris à quoi, Elliot? J'ai pris. Je sais plus. T'as pris avec des Maltesers Ah oui, des Maltesers et et ça, là, les boules blanches, Ouais. les noirs. chocolat. Et toi, Lily? Moi j'ai pris Oreo et Malteser. Alors, nous sommes dans la rue du Baiser. Alors, c'est une petite histoire un peu à la Roméo et Juliette ici. En fait, il y a deux familles qui ne pouvaient pas se voir. Et malheureusement, pour ces deux familles, il y avait deux amoureux. Et en fait, le garçon qui était tellement amoureux de la fille a décidé de louer un appartement qui était en face de l'appartement de la fille pour pouvoir en fait être en face d'elle et pouvoir s'embrasser. En fait, cette rue, elle est tellement étroite que des balcons, en fait, vous pouvez vous serrer la main et vous faire des bisous si vous êtes amoureux. Voilà, donc ça c'est la petite rue des baisers. Voilà, pour la petite histoire du Roméo et Juliette mexicain. Alors là on passe dans ces fameux tunnels sous la ville. En fait, la petite explication, c'est qu'avant, ici, il y avait une rivière qui s'appelle Rio Guantanamo. Et en fait, cette rivière était tout en train de déborder. Donc, en fait, ils ont construit des canaux pour dévier le cours de la rivière et éviter les inondations. Et puis, avec les années, en fait, cette rivière
a été déviée de son cours carrément. Et donc les canaux ne servaient plus à rien. Donc en fait ils les ont aménagés pour faire des voies de circulation sous la ville afin de faciliter la traversée de la ville. Voilà, pour les petites explications. Et en fait on peut les prendre en voiture mais aussi à pied parce qu'il y a des trottoirs. Voilà. Et c'est ce qu'on fait pour aller au musée de la momie. On arrive au musée de la momie. Il y a grave de monde. Et oui. Et voilà. Allez, Alors, c'était ça le consiste chemin en quoi, était dur, déjà mais... Eh ben, c'est des momies. Des momies de quelle époque? Ah, ça, je sais pas. Bon, ok. Alors on va au musée On va des momies. justement Alors on va le voir ce que savoir. ça donne. Alors ce musée de la momie. C'est impressionnant. Tu filmes? Ouais. Je sais pas si tu... Bon, ça y est, on est sorti du musée de la momie. Alors les jeunes, Ça vous a plu? qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'était glauque, mais ça va. Ouais, ça va, c'était bien. C'était bien? Ouais. Marie? Oui, c'est vrai que c'était un peu morbide, quoi. Bon, on s'attendait pas non plus à un truc hyper... Voilà, on a fait très peu de films à l'intérieur parce qu'on a trouvé ça un petit peu dérangeant. Il y a 1 ou 2 images, mais c'est tout. C'est vrai qu'il y a 110 momies à l'intérieur, Oui. donc c'est assez étrange. Il y a des enfants, des Ouais. petits-enfants, il y a des fœtus. Mm. Bon, c'est vrai que c'est un musée à voir, je pense, parce que c'est très C'est pas pour particulier. les petits-enfants, en tous les cas. Non, pas pour les petits-enfants et pas pour les âmes sensibles, Ouais, honnêtement. Faut être prêt quand même. exactement. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose d'assez unique, donc c'est quelque chose à faire. Oui, non, c'est vrai. C'était... nous, en tous les cas, on a bien aimé. C'était oui. intéressant quand même. Ouais, c'était intéressant. De voir comment le corps aussi peut se... Parce que il est préservé naturellement. Voilà, il était momifié, préservé naturellement. Alors c'est pas une technique de momification, c'est la terre où ils ont été enterrés était très sèche. Ouais. Et donc en fait ça a conservé pleine de extrêmement minéraux. et plein de minéraux et ça a conservé les vêtements, la peau Les et cheveux. voilà, donc c'est bon, voilà. En tout cas, si vous êtes fan de momies, vous pouvez venir ici, il n'y a aucun problème. Ah oui. Bon, c'est ici que se termine notre visite de Guanajuato. Magnifique village, franchement, je pense que c'est un de nos préférés dans tout le Mexique. Après Oaxaca, je pense. Un village coloré, hyper agréable de se promener. Un joli marché, des bâtiments qui sont fantastiques. C'est trop beau, l'université elle est fantastique aussi. Donc franchement, pas de regrets, c'est vraiment la dernière étape avant de retourner vers La Paz, la vraie étape avant qu'on revienne dans notre petite caravane de La Paz, parce que cet après-midi, on retourne vers Tequila pour passer une nuit rapide là-bas, puis Mazatlan pour attendre le ferry pour traverser, et enfin donc retour à La Paz. Alors franchement, ces 2 mois de Mexique, on en fera un petit résumé tous ensemble, sûrement à la fin de la vidéo, et pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et en tout cas ici c'est fantastique, venez tous dans ce joli village, enfin dans cette jolie ville parce que elle vaut vraiment le coup. Ouais, T'es d'accord? je suis d'accord. Bon les amis, de retour à Tequila, je pense que ça vous dit quelque chose, les lettres de Tequila juste derrière nous. Ah Elliot, tu te caches mais t'es content d'être de retour à Tequila? Ouais, ça va. Bon bah nous aussi, Ça veut surtout dire que c'est la fin de la boucle, quoi. c'est la fin de la boucle. Le voyage s'est bien passé, on n'a pas eu de problème, tout était nickel. Donc voilà, c'est top quand même. Demain on fait la dernière journée de route pour Mazatlan, donc là ce soir on va profiter du village parce que c'est toujours aussi joli. Ouais. Et on va aller se manger quelques petites choses de cuisine de rue. On sait pas trop quoi encore. On va aller voir ce qu'il y a. Bon, on va profiter de la soirée.
Et puis après, on ira se coucher parce qu'il va falloir se reposer parce qu'il y a quand même pas mal de route demain. Ouais, demain on a encore une grosse journée de route. Et voilà. Donc, on vous fait des bisous et la suite de nos aventures quand on arrive à Mazatlan. Bon, alors, on visite un petit peu les extérieurs du Airbnb. Là, on a une petite vue de l'ascenseur sur la piscine. Et en fait, on monte sur le rooftop parce qu'il y a un rooftop. Et ça, c'est cool. T'as pas envie d'être dans le champ, quoi? Non. Voilà, et là, hop, on monte tranquillement, c'est sympa. Et en fait, nous, on va aller voir le coucher de soleil. Parce que c'est plutôt sympa. Parce que ce rooftop donne sur le toit. Sur le toit. C'est que c'est un rooftop. Donc voilà notre petit rooftop qui nous permet d'avoir une jolie vue sur la plage de Mazatlan et sur la ville. Alors je vais vous montrer aussi un truc sympa. Voilà. La petite piscine. En fait, il y en a une entre chaque bâtiment. Et de l'autre côté, on a une très grande piscine aussi. Il y a aussi une piscine à vagues, mais là, elle est fermée, les enfants sont dégoûtés. Il y a aussi un bassin où on peut faire des sauts dans l'eau, mais là, pareil, c'est fermé. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils sont en train de faire sûrement des rénovations. Ou ils finissent les travaux, je ne sais pas trop. Enfin, voilà. Donc, on est plutôt pas mal en attendant le ferry. Et vous voyez, les bâtiments qui sont au bout là-bas, en fait, juste derrière, il y a une petite colline, un petit cap, et en fait, c'est là qu'on doit prendre le ferry après-demain. Bon, moi, il y a un petit terre, quoi. Bon bah ça y est, on est à l'embarquement, on va bientôt embarquer là pour traverser et retourner à La Paz. Le retour à la place. C'est le grand retour, donc la boucle est cette fois vraiment bouclée. Tout s'est bien passé, pas de soucis, donc on espère que la traversée aussi va bien se passer. Ouais, que ça se finisse pas au Titanic. Non. Ça y est, on est dans la navette. Oui. On filme étape par étape. Ouais. Papa il nous a demandé de filmer, du coup, là, c'est bon, hein, on filme. Bon, voilà, ça va être le départ de Mazatlan. Là, je viens de passer le contrôle de douane du port de Mazatlan. Les enfants et Marie, ils ont dû débarquer un peu avant moi pour aller à pied jusque dans le bateau. Et là, j'attends tranquillement que, en fait, on me dise de monter dans le ferry pour La Paz. Donc là, tout s'est bien passé, contrôle de douane nickel. Voilà. Donc là, maintenant, je suis bien pressé de rentrer dans le ferry et puis d'être à demain pour rentrer à La Paz. Voilà.
bien dormi? Ça va. Bon, on a eu la même cabine qu'à l'aller. Oui. Donc c'est une petite cabine sympa. Ouais, on était bien. Il y avait la télé, on a regardé des films. Et puis on s'est endormi assez rapidement. Et on a passé une nuit vraiment plutôt bonne. Bah oui. Voilà. Mais bon. Et donc là, ça y est, on attend que le bateau s'amarre. Bon, alors ce soir, petite soirée avec les copains pour nos retrouvailles. Donc là, je suis en train de faire une petite bolognaise maison de ma grand-mère. Alors, j'ai pas tous les ingrédients qu'il faut, hein, ça sera pas vraiment celle de ma grand-mère, mais malgré tout, ça sera pas si mal. On fait ça pour fêter notre retour et voilà. Et aussi pour fêter sûrement la vente de notre caravane parce que nous allons la vendre pour partir après aux États-Unis juste avec le pick-up et récupérer une autre plus petite caravane parce que là on a besoin d'être dans un plus petit espace pour pouvoir remonter jusqu'en Alaska. On sera beaucoup mieux, on pourra aller dans plein d'endroits sauvages sans se poser trop de questions et surtout pour la voiture, bah, ça sera quand même beaucoup mieux. Voilà, bon ça on vous l'expliquera un petit peu après dans la vidéo, c'est quoi notre projet. Voilà, en attendant, on prépare tout et on va tous se retrouver juste à côté. Là, on a fait un petit espace sympa avec les guirlandes. On va mettre toutes les tables là-bas et on va profiter de cette belle petite soirée tous ensemble. Oui, On va faire un petit souvenir. Bon, les amis, On va faire sourire. allez, aujourd'hui c'est pas de bolo pour nos retrouvailles. Voilà. C'est ça. Voilà. Bon, Merci Alex, merci Marie. ça fait un peu repas de cantine, mais au moins. Ouais, ça, c'est ça. Oh, bah non, Oh, on va attends, pas à la te cantine, il y remplir, avait non. des chips et du jambon. Et ben voilà, bon appétit à tous. Ouais. Bon appétit. Purée, ça, ça. Coucou tout le monde. Salut. Voilà, après une semaine à rien filmer parce qu'on avait besoin d'une pause. J'ai eu peur, hein, je croyais que tu allais dire rien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand chose. On est arrivé au camping et puis après on s'est posé. Ouais. Et voilà, on reprend un peu nos petites activités parce que les enfants avaient besoin d'aller surfer. Donc on retourne surfer à la plage où on avait été il y a quelques semaines. Voilà, pour se détendre Ah un oui, il petit y peu. a un petit moment, c'était avant Voilà. qu'on parte. Ouais. Exactement. Mais les enfants voulaient absolument retourner surfer avec les copains, donc c'est Voilà. avec le plus grand plaisir que l'on y va. On va avec Tom, Allison, Nathéo et Noah, Saona et Manao, plus nos enfants, faire un petit tour à la plage de surf. Coucou. Bon, voilà. Ça va être bien sympa, on va passer la journée là-bas. Et ça va bien nous détendre. Bon, en espérant qu'on ait de belles vagues. Ok, bah fin de journée à Los Cerritos. Ouais. On n'a pas fait beaucoup d'images ce soir, mais vous en aviez déjà vu dans nos vidéos d'avant. Oui, c'est pour ça qu'on a un peu... C'était des vacances. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur nos anciennes vidéos pour aller voir comment c'est de surfer sur cette plage. Ou peut-être que j'en mettrai une plus courte. Ah oui. Parce que comme vous avez pu le constater sur mon dernier short, quand j'ai... en fait je vais publier des petites vidéos, pas très longues, elles font entre 4 et 8 minutes maximum, sur les choses qu'on a préférées au Mexique et peut-être aussi aux États-Unis pour l'instant. Comme ça fera une petite vidéo en plus au milieu de la semaine pendant les, on va dire les 8 à 10 prochaines semaines. Je pense que je vais faire ça une fois tous les 2 semaines, ça va dépendre. Bon, ce matin on a changé les bougies de la voiture. Alors c'était top, j'ai appris à le faire et bon, c'est pas très compliqué, mais il y a 2-3 petites choses à faire. Et puis en attendant qu'on fasse du bricolage sur la voiture, il y a Lily qui travaille. Ça va? Bah ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Parce que derrière moi, il y a une bande de Mexicains qui font du bruit, qui jouent au trampoline, c'est pas facile la concentration. Mais pourtant, en fait, j'étais là en première. Enfin, en vrai, c'est un parc, hein, donc c'est normal. Mais genre, j'étais là en première, et après, 2 secondes après, ils sont arrivés en courant sur le trampoline. Et ouais. Ça fait quelques jours qu'ils sont là, alors c'est super sympa, il y a de l'ambiance. Oui. Ils font de la lucha libre et tout, c'est top. C'est pour la semaine sainte, ils font des rassemblements religieux dans le camping. Et bah là, en fait, ils s'amusent. Ils ont le droit de s'amuser.
Bah oui. Voilà. Donc, bon, ils partent cet après-midi normalement. Donc, à partir de cet après-midi, on devrait retrouver le calme de notre camping Maranatha. Trop bien. Voilà. Ah, Tom. Fais un coucou. Voilà, Tom, il vient de faire sa lessive. Il a étendu le linge. Et voilà, bah, en gros, hein, quand on est posé comme ça dans les campings, eh ben, on fait tout ce qu'il y a à faire. Alors, voilà, on change les bougies de tous les véhicules, on fait des lessives, on prévoit des choses. C'est les doigts. Et notamment, on prévoit la suite de notre périple, mais on vous en parle un petit peu plus tard. Oui, et on fait ça. Ah, les devoirs, oui. Moi, je fais pas les devoirs. Bah t'as la chance. Bon, Tom, on est dans la vie quotidienne. Là, tu fais vidéo vie quotidienne. Ouais, bah ouais, j'ai pas d'autre contenu de toute façon. Vie au camping. Vie au camping. Bah voilà, donc là, on va partir faire des courses. Et vu que je suis le seul à avoir un pick-up, eh ben, je fais taxi. J'aurais pu aller en moto. Wow, attends, plus. Là, on rend service parce qu'on doit ramener des chaises. C'est sûr qu'en moto, c'est pas pratique. Voilà. Moi, j'ai payé Des la chaises sur une moto, ça va pas. T'as payé ta course? Voilà. Donc bah voilà, tous les jours, on est quand même obligé d'aller faire de petites courses. Donc bah oui, hein, c'est la vie quotidienne. On croit qu'on est tous en vacances tout le temps parce qu'on fait que des vidéos super avec des endroits magnifiques. Il y a des trucs beaucoup moins marrants, Bah voilà, comme vider les eaux noires par exemple. par exemple. Ça c'est pas drôle. Aller remplir en eau. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, on les fait quand on est posé comme ça au camping. En plus, on est bien ici. Franchement, en Basse-Californie, je crois que c'est le plus beau et le plus équipé des campings. On Voilà. est vraiment bien ici, c'est le plus calme. Enfin, ça dépend des fois. Des fois, quand il y a 50 jeunes qui font la fête pour la Semana Mais Santa. sinon, non, il est vraiment bien. On est Ouais. vraiment bien ici. Puis quand on a un peu chaud, on va à la piscine. Ouais. Et quand on a un peu froid, il y a le jacuzzi. Donc c'est pas mal. Tout pour plaire. Voilà. Bon les amis, on vous avait promis qu'on vous parlerait de nos nouveaux projets. Et ben c'est le moment. La nuit tombe sur les anciens projets. Le soleil se couche sur les anciens projets. Et voilà. Et les nouveaux projets se mettent en place. Alors ça y est, on a vendu la caravane. Ouais, donc elle est vendue. On est du coup à la base obligatoirement jusqu'au mi-avril. Voilà, jusqu'au 13 avril normalement. Car en fait les acheteurs nous ont acheté cette caravane, je pense qu'ils sont aux États-Unis actuellement, ils sont encore en voyage, ils arrivent le 10 en Baja California pour récupérer la caravane autour du 11. Donc ils viennent voir la caravane le 11, mais en fait la vente est déjà actée. Ils ont déjà versé une caution, donc en fait là on est sûr d'avoir vendu notre caravane. Et on la transporte pour eux dans un storage, là où on avait storé notre caravane pour la boucle du Mexique. Et après, on part. Ouais, donc on n'a plus de maison. On n'a plus de maison. Comment on va faire? Alors, on a une petite maison. On a acheté une petite maison en attendant. On a acheté une tente 6 places qu'on va planter. Le grand luxe. Qu'on va planter dans les campings qu'on va croiser ou sur les plages désertes. Ça va être un petit peu route pendant les 15 prochains jours parce que en fait l'idée c'est de remonter aux États-Unis pour racheter une petite On caravane. va racheter une petite maison. Voilà, on a vendu notre grande maison pour acheter une toute petite maison, sûrement 2 fois plus petite que celle qu'on a là. Tout simplement parce que c'était plus jouable pour nous de faire autant de trajets avec une caravane aussi lourde. La voiture, maintenant qu'elle est réparée, que tout va bien, bah, on n'a pas du tout envie de l'abîmer. Donc on a décidé donc de passer à une plus petite caravane. D'alléger le poids, quoi. Le poids à tirer. Surtout que les prochaines étapes, c'est quand même l'ouest américain, ce qu'on n'a pas fait. La Sierra Nevada, et ça, il y a pas mal de cols. Il va falloir quand même monter assez haut pour aller à Sequoia National Park ou Yosemite. Et puis derrière, on va vers Yellowstone. On remonte vers le Canada, vers les Rocheuses. Donc, on veut pas de stress supplémentaire. On veut profiter à fond des derniers mois de voyage parce qu'en fait, finalement, il nous reste quoi, 6 mois, 7 mois. Ouais. On sait pas trop Grand encore, max. mais c'est le grand max. Pour un retour en France, sûrement courant septembre, octobre, maximum début novembre. Et donc, on va en profiter un maximum. Exactement. On a déjà repéré des caravanes, on sait où aller voir en fait pour l'acheter. Il faut qu'on la voie, on va bien l'analyser cette fois-ci, on va éviter d'avoir les mêmes surprises qu'au tout début. Ouais, on va pas faire les mêmes erreurs. Non, et c'est sûr, mais c'est ça l'expérience du voyage aussi, c'est que ça nous apprend Bah et voilà, et puis il faut Beaucoup de rebondir, on la revend et on en achète une autre. voilà. Mais tout ça c'est très simple aux États-Unis, donc en fait ça posera aucun souci.
Mais ça, on vous racontera aussi nos petites démarches administratives quand on aura trouvé la caravane. Comme ça, pour ceux qui souhaitent faire la même chose que nous, vous aurez toutes les infos, notamment on passe par Visiteur US pour la plaque d'immatriculation et l'adresse. Les mêmes démarches voilà. Et que pour la caravane. La grosse caravane. Voilà. Bon, écoutez, la semaine prochaine, ça sera le début d'une autre aventure pour nous. Oui. Et puis pour vous, ça sera la fin de notre aventure en Bara. Et donc on vous dit à bientôt. T'es sûr, c'est ça? Ah oui, c'est ça. D'accord. Alors, la semaine prochaine, on fait le sud de la Bara. Ah oui, oui. On vend la caravane et puis après, on remonte aux États-Unis. Ok, c'est bon. Donc voilà, c'est validé. Bon, Ok. ouais, on est d'accord quand même, mais c'est juste que parfois je m'exprime mal. Ouais. C'est vrai? Non, c'était bien. Bon Ciao tout le monde. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon, donc pour fêter ce petit coucher de soleil, on a une petite bière. Offert par le propriétaire. Je crois, parce qu'en fait, elle était dans le frigo quand on est arrivé. Et donc, on l'ouvre et à votre santé. Moi, j'ai bu. Toi, t'as bu déjà? Moi, j'ai pas bu. Moi, j'ai pas bu. Bon, on va pas vraiment être ivre avec ça. C'est 0,4%. C'est une sorte de bière sans alcool avec un tout petit peu d'alcool dedans. Va dire ça aux femmes enceintes. Voilà. C'est bon, tu peux la boire. Hein, voilà. Bon, on boit pas souvent, mais là, ça valait le coup.